Dieu va vous comprendre parce que vous n'avez pas la possibilité de le craindre. Parce que vous êtes faible. Parce que. Regardez les conséquences. Je ne passerai pas beaucoup de temps à commenter parce que si je dois commenter, ça peut nous faire un séminaire. Oh, nous avons beaucoup de points à voir. Aujourd'hui c'est jeudi, demain c'est déjà vendredi. Nous allons conclure dimanche. Il y a beaucoup de points à voir. Mais j'aimerais que vous sachiez que obéir à Dieu comporte des grands bénéfices. Dans tous les domaines de notre vie, Dieu multiplie tout ce que nous faisons pour lui. Quand nous le faisons de tout notre cœur. Mais lorsque nous refusons, ou encore lorsque nous négligeons, retenez ces deux choses. Bien-aimé, refuser d'obéir à Dieu, ou même négliger d'obéir à Dieu, comporte aussi des conséquences. Le Seigneur considère la négligence au même titre que le refus. Beaucoup d'enfants de Dieu ne le savent pas. Regarde ta vie. Quand tu négliges de faire ce que Dieu te demande, quand tu reportes ça plus tard, il y a beaucoup de versets que nous lirons ici. Il y a beaucoup de versets. Par exemple, concernant le donner. Dans Lévitique, la Bible déclare: tu ne différeras pas plus tard de donner à l'Éternel ton Dieu les prémices. Tu ne différeras pas ça. Voyez les négligences que nous avons. Nous les chrétiens, on est toujours là en train de nous plaindre et de convoiter soit les non-chrétiens ou ceux qui ont touché à la puissance de Satan. Dans le monde de Satan, ou même dans le monde de péché, les gens qui vont loin, ce sont des gens qui respectent les principes de ce monde, ou les principes du monde des ténèbres, à un niveau que vous ne pouvez pas vous imaginer. Il n'y a que les chrétiens qui se reposent sur une fausse grâce, une grâce d'apparence qui les rend paresseux, qui fait de Dieu un grand-père fatigué qui comprend tout. Oui, Dieu comprend tout, mais quelles sont les conséquences que cela engendre dans ta vie? Les chrétiens devaient être les gens les plus bénis sur la terre. Ici, j'insiste, je ne dis pas qu'ils devraient être les gens les plus riches, je dis les plus bénis. Pas nécessairement les plus riches matériellement, mais les plus bénis. C'est-à-dire les gens les plus heureux, parce que dans tous les domaines, ils devraient être stables. Mais l'instabilité de la chrétienté, soit nous refusons de croire dans la parole de Dieu, d'y obéir, soit nous négligeons sérieusement la parole de Dieu. Écoutez maintenant les conséquences. Je vais lire rapidement pour que nous passions à l'étape suivante. Parce que déjà ce soir, nous devons voir les clés de la bénédiction matérielle. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, nous sommes toujours dans Deutéronome 28, c'est le 15e verset. Si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Ça veut dire que ça va t'accompagner. Ici, j'insiste. Tu peux connaître des combats. Ça ne veut pas dire que tu es maudit. Mais si tu sens qu'il y a quelque chose qui t'accompagne toute ta vie, parmi les choses que je vais citer en ce lieu, retourne dans la prière. Retourne dans ta conscience. Essaye de voir qu'est-ce que tu n'es pas en train de faire pour satisfaire à la volonté
volonté de Dieu. Je ne te demande pas de te culpabiliser. Parfois, tu étais seulement ignorant de certains principes d'obéissance. Mets-toi à obéir. Ne néglige plus rien. Je vous dirai toute la vérité. J'ouvre une petite parenthèse. Pourquoi des fois en matière d'argent, beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas bénis quant à la dîme? Beaucoup de chrétiens payent très mal leur dîme. D'après les Écritures, la dîme doit être prélevée en tout premier lieu avant toute dépense. Il y a des versets, nous allons lire cela. Mais les chrétiens commencent souvent par faire les dépenses et prélèvent la dîme à la fin. Après avoir fait tous les calculs, le reste là maintenant, il fait le calcul de la dîme. D'après la Bible, si vous faites ça, vous êtes maudits. Quand vous prélevez la dîme en dernier, la dîme se prélève en premier. D'après la Bible, l'offrande que nous devons donner à Dieu doit être une offrande qui a toute sa nature et toute sa fraîcheur. On ne nous a pas enseigné ça dans nos églises. Dans nos églises, on nous enseigne à donner, mais les gens donnent par exemple des billets froissés. Beaucoup prélèvent leurs offrandes sur place. Et pourtant, une offrande doit être préparée chez toi à la maison. Et tu dois même prier pour ça, présenter ça à Dieu et venir avec joie, sans murmure, en donnant ça dans la maison du Seigneur. D'après le Seigneur, l'offrande que tu donnes à Dieu, si tu emmènes ça à ton chef, c'est-à-dire à ton gouverneur, aux dirigeants de ton pays, la même offrande là que si on te demandait de donner au président de la République un cadeau, au gouverneur un cadeau, tu ne vas pas donner au-delà de tes moyens. Tu donneras selon tes moyens, mais tu vas donner quelque chose de valeureux. Parce que tu considères cette personne-là. D'après la Bible, ce que nous donnons à Dieu, nous devons toujours le comparer si jamais nous devons donner ça aux grands de ce monde. Est-ce qu'eux, ils vont accepter ça? Si eux, ils refusent ça, pourquoi tu donnes ça à Dieu? Écoutez, beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de s'épuiser en quittant d'église en église. Mais l'obéissance, les chrétiens donnent comme ils veulent, pas comme Dieu le demande. Ils donnent comme ils pensent. Ils donnent même selon des convictions erronées. Et ils s'attendent à être bénis par Dieu. Nous allons lire et vous allez comprendre pourquoi beaucoup de malédictions, beaucoup de combats, beaucoup de complications sont le partage, j'insiste. Ça accompagne toute la vie d'un individu. Et Dieu même ne combat pas pour toi dans un domaine, surtout celui du matériel. Nous obéissons très mal au Seigneur. Nous n'aimons même pas obéir. Certains même discutent encore, ils ne veulent même pas obéir. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur un point. Si vous ne connaissez pas Jésus, vous n'avez pas cru en lui de tout votre cœur, cet enseignement ne vous sert à rien. Les gens qui n'ont pas cru en Jésus, qui croient qu'ils peuvent venir essayer d'obéir pour récolter les bénéfices, ils finissent toujours très mal. Quand ils n'ont pas de résultats, ils commencent à critiquer l'église. Ils insultent les pasteurs de voleurs. Malheureusement pour eux, ils s'attirent encore beaucoup d'autres malédictions. Si tu sais que tu ne t'es jamais repenti sincèrement, que tu blagues encore avec la vie de péché, tu es là toujours en train de sortir avec les femmes d'autrui, les maris d'autrui, tu es la spécialiste dans la vie de péché. Même si tu confesses Jésus en apparence, tu n'es pas un chrétien. Cet enseignement concerne les vrais enfants de Dieu. Parce que vous risquez de commencer à donner des choses, ensuite vous murmurez. Parce que vous ne serez pas bénis. Écoutez, la Bible déclare
voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. Tu seras maudit dans la ville. Et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses-là seront maudites. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi il est courageux, très entrepreneur. Mais ça n'avance pas, ça n'évolue pas. Essayez de revoir dans votre manière d'obéir à Dieu. Essayez de rentrer dans la prière. Ne soyez pas là toujours en train de vous justifier. Peut-être vous donnez, mais vous donnez mal. Peut-être vous donnez, mais vous ne donnez pas à temps. Parce que vous savez que selon la Bible, on ne peut pas faire dormir sa dîme un seul jour chez soi à la maison dès qu'on l'a. En réalité, une dîme qu'on néglige de donner ou qu'on retarde de donner, au lieu d'attirer la bénédiction, elle attire la malédiction. Elle devient une chose maudite. Est-ce que vous savez que quand vous bouffez la dîme, vous vous maudissez vous-même plusieurs fois? La Bible déclare que les enfants d'Israël qui allaient payer leur dîme, ils disaient à Dieu, Éternel, regarde, j'ai enlevé de ma maison ce qui est consacré. Dans d'autres versions, on dit j'ai enlevé de ma maison la chose qui pouvait m'attirer la malédiction. Et si kaya dit mes alaka nda kuna yote, si kaya dit mes alaka et pas ya basali nzambe, puisque la dîme. Écoutez, quand je vais continuer en profondeur à vous enseigner, vous allez vous repentir de beaucoup de choses. En principe, les enfants de Dieu doivent se précipiter pour payer ce qu'ils doivent payer à Dieu auprès de ses serviteurs. Je vous dis la vérité. Les enfants d'Israël disaient à Dieu, je n'ai pas fait dormir cet argent ou ces biens chez moi à la maison. Dès que je l'ai reçu, je l'ai emmené chez tes serviteurs. Ça m'avait vraiment étonné. Pire encore, il disait ceci: je n'ai pas utilisé ça parce que j'étais en deuil, ou parce que j'avais une fête, ou parce que j'avais un besoin. On dirait que justifié. Les gens ne comprennent pas pourquoi les Juifs sont vraiment un peuple béni. Il y a les Juifs, il y a aussi les Arabes. Vous savez que les Arabes, ceux que vous appelez là les musulmans, ils sont issus d'Abraham. Vous savez ça? Dans la loi musulmane, on paye aussi une sorte de dîme. Ils font ce qu'on appelle des sadaka. Mais regardez comment ils obéissent. Ces gens-là, la plupart sont très riches. Je n'ai pas dit que parmi eux, il n'y a pas de pauvres. Mais ceux qui sont riches matériellement, ce sont ceux qui obéissent le plus aux instructions du Coran. Les chrétiens se demandent pourquoi ils sont pauvres. Révolte-toi, dis à Dieu, je vais commencer à obéir sérieusement. Ne faites jamais dormir la dîme chez vous. N'utilisez jamais la dîme pour autre chose. Attendez-vous au miracle quand vous payez la dîme. Dieu fera des miracles. Ne murmurez jamais. Ne murmurez jamais. Vous attirez la malédiction. Vous défiez Dieu. Tous ceux qui travaillent, ils savent que na loi ya mboka na musala bakataka ba impôt bakataka ba taxe belé au sali musala bakati yo ba taxe wana mabelo eza ya leta. Soyons clairs, ma belle, l'État mutakela yango. Nzambe mutakela yango. Mais ce qui l'État zo kata ba taxe ozo lo belo côté. Mais ozo ima pona komema offrande ya muto apesa opema bomon. Les gens se maudissent quand ils critiquent les pasteurs. Je ne justifie pas les bêtises des pasteurs. Laissez la Bible faire ce qu'elle a à faire. Dieu jugera les gens qui se jouent des autres. Obéissez aux Écritures. Obéissez aux Écritures. La Bible déclare
Excusez-moi. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras. Obéissez à Dieu. Obéissez à Dieu de tout votre cœur. Pas seulement dans le domaine des données. Dans tout ce que vous faites pour Dieu, obéissez. Obéissez à Dieu et obéissez aux autorités placées par Dieu. Il y a des chrétiens qui sont troublés. Pourquoi? À l'église, des vrais têtus contre les pasteurs. Vous allez vivre des troubles. La Bible déclare que tu seras troublé dans tout ce que tu feras. J'ai dit bien, tout ce que tu feras, trouble. Le manque d'obéissance. Jusqu'à ce que tu sois détruit. Jusqu'à ce que tu périsses à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption et de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse, de gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sera sur toi. Sur ta tête sera des reins. Et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin. Tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Et tu seras un objet d'effroi pour les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale, de teigne, dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Ne vous éloignez jamais de Dieu. Regardez les choses qui arrivent à ceux-là qui s'éloignent de Dieu. Les gens qui commencent comme ça à abandonner la vie chrétienne, les lois du Seigneur, la parole de Dieu, à critiquer, vous attirez la confusion. Si vous marchez avec Dieu et que vous ne comprenez pas certaines choses, persévérez dans la prière, cherchez les hommes de Dieu, soyez humble, Dieu va vous éclairer. Ne vous révoltez jamais contre Dieu. Regardez les choses qui arrivent aux gens qui s'éloignent de Dieu, qui n'obéissent pas à Dieu, qui négligent la parole de Dieu. La Bible déclare, tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison, tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne, tu n'en jouiras pas. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux, tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi, on ne te le rendra pas. Tes brebis seront
donner à tes ennemis. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux les verront. Ils languiront tout le jour après eux. Et ta main sera sans force. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Écoutez, priez pour que la bénédiction de Dieu soit dans votre maison. Et que vous ayez la capacité d'élever vous-même vos enfants. Je suis pasteur, je sais de quoi je parle. Ce n'est pas toujours une bénédiction. Je dis bien, ce n'est pas toujours une bénédiction. À moins que Dieu ait révélé cela. Que tes enfants soient éduqués par d'autres personnes. Parce que toi, tu n'as pas d'argent. Les gens croient qu'ils font bien. Natinda mwana nangaya qui n'est pas un petit frère nangai. Natinda mwana nangaya qui n'est pas un X. La Bible dit cela. Tes fils seront donnés à d'autres personnes pour les éduquer. Vous ne savez pas ce que les enfants vivent ailleurs. Même seulement dans les petits congés ici quand ils partent. Tu peux avoir donné beaucoup d'efforts pour éduquer, pour montrer à ton enfant des choses. Moi en tant que pasteur, j'ai réglé des cas compliqués. Des enfants qui ont connu l'inceste, qui ont connu le viol, qui ont connu même la sorcellerie, qui ont connu l'occultisme. Une année, Akendaki kovanda 2 ans, 3 mois, Akendaki voyage, je vous dis, à moins que Dieu vous le révèle. Ce n'est pas toujours une bénédiction quand vous croyez que la vraie bénédiction, c'est que tu élèves tes enfants, tu fasses d'eux des hommes. Demande à Dieu les moyens d'éduquer tes enfants. Dans la vie, ne cherchez pas toujours les voies de la facilité. Beaucoup de parents qui ont envoyé les enfants ailleurs par souci de facilité ont payé cher. C'est une bénédiction. Réclamez cela à Dieu. Donne-moi la capacité. Les chrétiens, vous devez avoir l'intelligence ouverte. Pourquoi vous courez derrière les facilités? Bon, si c'est la volonté de Dieu qu'ils étudient ailleurs, que Dieu vous les révèle. Je préfère encore que vous envoyez les enfants ailleurs, peut-être quand ils ont déjà l'âge avancé, peut-être à l'université, et puis de préférence aux autres tangi sabango yomoko, de préférence. Oui, il y a banyongo kaka, oncle, il faut tant que ça y est. On a souci à Mutumwindu, surtout les hommes congolais. Souci na biso za base de la charge, base de la bande en charge. En charge. Nous payons cher quand nous cherchons les chemins de la facilité. Je vous dis, beaucoup de gens gardent des blessures dans les cœurs. Les linges sales se lavent en famille. Les linges sales se lavent en famille. Il y a des linges et des linges. Demandez aux gens qui ont subi des choses dans la vie. Une maman qui envoie sa fille quelque part à Brazzaville, là-bas, chez son oncle qui avait de l'argent. La fille rentre 3 ans plus tard. Grosse. On demande à la fille qui t'a fait ça. Si on a famille, on se moyen par le baiser, il y a l'équipe à tenir son amour. Il y a Kangisa Kabatu, il y a quelqu'un qui a to sali réunion. Les linges sales se lavent en famille. Bobo qui va mancasu, babilo le puta bossa la rawana. Oh c'est la famille, c'est la. Oh vous allez mourir. Dieu n'aime pas l'injustice. Quand vous couvrez l'injustice au nom de la famille, Dieu vous jugera. Vous pouvez me juger moi, pasteur, l'enfer vous attend. Libella c'est qu'on a seko. Chamunoko, faminanga, oko zika lifelo. Dieu n'aime pas l'injustice. Makila ya mutu. Via mutu ba baby siango et pas sataniste moroboy. Yozo zipaye. Continuez.
Ce sont des choses qui révoltent Dieu. Est-ce que vous connaissez le prix d'une âme? Dieu n'aime pas l'injustice. Parce qu'il y a des filles qui sont brisées aujourd'hui à cause de l'injustice. Vos familles, et tout ça, ce sont nous les pasteurs. Nous jugez il y a des cures dans mon yoka pour sa vie. Et vous croyez que les cures dans ma famille qui il y a des horreurs qui se font dans les familles. Priez pour vos familles, que les gens connaissent Jésus. Arrêtez de défendre des bêtises. Vous irez en enfer. Pleurez. Sans Jésus, les familles sont vouées à l'enfer. Il y a des saletés. J'en parle avec révolte parce que tous les jours, nazomi tout na ba chrétien boza bazoba to boza maele tango bozo boya kolanda nzambe motema mobimba tango bozo défendre ba bêtise boza maele to boza bazoba. Le sang des humains la bénédiction c'est que toi parent demande à Dieu la possibilité de sabana na yo nzela nzambe. Amen. Yomoko na ba liloba oyoyo qui c'est une bénédiction. Amen. N'aimez plus la facilité. Je vous l'interdis. Il y a trop de dégâts. J'ai beaucoup de choses à dire, mais j'insiste sur cela. Tous les jours j'entends des choses qui me désolent, qui me brisent le cœur. Vous devez être capable vous-même d'élever vos enfants. Battez-vous, vous êtes les responsables. Priez Dieu, demandez la bénédiction. Que tu élèves toi-même tes enfants. Les enfants ont besoin de ton affection. Parents, bénissez vos enfants. Même s'ils sont des têtus, prions pour eux. Ne les maudissez pas. Vous allez souffrir quand vous serez vieux. La Bible déclare que quand nous grandissons, ce sont nos parents qui nous, ce sont les enfants qui nous rendent. Aujourd'hui, les gens vivent dans l'hypocrisie. Mais ils savent ce qu'ils ont fait aux enfants. La Bible est claire. C'est qu'un homme a semé les moissons. Verset biblique. Amen. Beaucoup de gens ici révoltent les aliments. Amen. On condamne souvent les gens. Et puis ces gens-là ne sont pas bêtes. Les gens ne sont pas bêtes. Ne forcez pas les cœurs des gens. Je n'encourage pas qu'à Sungate. Mais comment ma lili, parents, vous enfants de Dieu dans l'église, même s'il y a des problèmes, bénissez-les. Même s'ils ne sont pas intelligents comme vous. Chaque enfant a son don, son talent. Classe en mathématiques, mais au tien ma littérature, découvrir. Amen. Je vous dis vrai. Aimez vos enfants. Même ceux qui ne sont pas selon vos attentes. Je connais beaucoup de parents qui attendaient d'avoir des garçons. Ils ont Amen. Bénissez-les. Ne soyez pas là toujours. Bon, ça est l'anganine. Bamalobo ba parents balobakana. Oh comme mukolo ba ça est le côté. Bana ma bébé. Oh maudit ce qui bango yomoko. Amen. Yomoko. Les gens se plaignent trop aujourd'hui. Ils ont s'aimé quoi? Et quand ils deviennent des grandes personnes, tout ça comme mukolo et comme Ara Loko Lazana a raison. C'est faux.
C'est pourquoi j'aime Dieu. Dieu est un juste juge. Amen. C'est pourquoi moi, en tant que père spirituel, je vous apprends. Aimez le bien-être dans vos enfants. Bénissez les enfants. Et chrétiens, vous qui avez été brisés, détruits, venez vous réfugier en Christ. Ne vous vengez pas. Dieu n'aime pas ça. Je répète, ne vous vengez pas. Dieu n'aime pas. Je sais que vous êtes blessés. Venez, on va prier pour vous. Je dois vous dire la vérité. Je ne peux pas vous ordonner de faire des choses comme vous kokate. N'ayez pas blessure à toi. Et puis si vous tournez ni azoki azoki. Nyo sona ko sala boya yeso abikisa. Amen. Soki yeso abikisi pota motema te muta ko sala bola muté. Jugez pas tout est. Parents, ça là. Des fois, les parents, les méchants parents, pas les bons parents. Il y en a. Les méchants parents, ça grippe seulement à des. Moi, il aura mouki à ça, il a bino, mais maman, il y a ma belle à ça, la bino. Abombi. Mais mes ozoka. Et à des gens blessés comme ça, vous allez leur salir ça. Et ça encore imposé bango. C'est comme ça que beaucoup de personnes âgées souffrent aujourd'hui. Malheureusement, ils commencent même à maudire encore. Le juste juge existe. Bien à vos enfants. Ils vont vous le rendre quand vous serez vieux. Priez pour eux, ce sont vos entrailles. Enfants, vous qui avez été blessés, ne gardez pas ces blessures. Venez, que Dieu vous guérisse. Parce que si vous n'êtes pas guéri, vous aussi vous allez reproduire les mêmes choses à vos enfants. Venez que le Seigneur vous guérisse. J'insiste, priez que Dieu vous donne la possibilité de Je préfère m'arrêter là aujourd'hui pour les malédictions. Ça va jusqu'au verset 68. Donc c'est très très long si nous devons lire. Maintenant nous allons voir un élément très important. Pour obtenir la bénédiction matérielle, financière, que devons-nous faire? Si tu obéis à la voix de l'Éternel, qu'est-ce que Dieu demande à son peuple afin que lui, le Seigneur, puisse bénir son peuple, surtout sur le plan matériel? J'insiste. Exode chapitre 5 verset 3. Soyez très attentifs à ce que Dieu demande en premier lieu à son peuple, afin qu'il puisse les bénir surtout sur le plan matériel. C'est l'ordre de Dieu. Et ça constitue même la base de l'alliance, de la communion entre Dieu et les hommes. Exode 5, chapitre 5, verset 3. Ils dirent, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Ça, ce sont les anciens qui sont allés voir Pharaon, roi d'Égypte. Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Vous avez entendu ces passages. Je reprends. Ils dirent,
Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Donc Dieu s'est manifesté à eux. Et Dieu leur a demandé quoi? Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert. L'objectif de sortir d'Égypte et d'aller dans le désert, c'était quoi? Pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste. Pour mieux comprendre ce passage, commençons au départ. Au verset 1er, la Bible déclare: Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon. Et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Dieu a délivré Israël pour que Israël aille dans le désert fêter. Donc adorer le Seigneur. Maintenant, quand ils sont venus, ils ont expliqué ça consiste en quoi? L'adoration, la fête, la délivrance. Ça consistait à offrir. La vie chrétienne là, toute la vie chrétienne est une affaire d'offrir. Parce que la vie chrétienne a commencé par une offrande. Nous allons lire avec vous. L'homme a péché. Barrière dans Zambé, Boukani. Dieu a aimé l'homme. Il ne voulait pas lui donner cela. Pour réparer, Dieu a offert son fils unique. Son premier et son unique fils. Sa prémisse. L'agneau de Dieu qui déclare Apocalypse. Il immolait dès la fondation du monde. C'est-à-dire que déjà quand l'homme avait péché, Dieu avait décidé. Il attendait seulement le temps pour que Jésus-Christ concrétise ce qui a été décidé. Toute la vie chrétienne est une affaire d'offrande. Dès le départ, Dieu a offert son fils. Dès le départ, quand il libère son peuple pour que son peuple le serve, pour que le peuple chante, fête. Cette fête consistait en quoi? Les offrandes. Dieu leur est apparu et il a exigé les offrandes. Ce sont les chrétiens qui blaguent avec les offrandes. Dans le royaume des ténèbres, on ne blague pas avec les offrandes. Chaque fois que les démons apparaissent, les sorciers tuent. Pourquoi? Les occultistes tuent. Pourquoi? Ce sont des offrandes. Mais les chrétiens, après l'offrande, il y aura quoi? Dieu dit: je viendrai. Après venir, je ferai quoi? Je bénirai. Il n'y a pas de culte. Sans offrande, il n'y a pas de communion. Moi, dans 2 secondes, et qui vous et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Fante penza na ye nango mususu kutu basi batonga ngo na mabende nzamba ki para na ete nyonso ka ba pasteur bato nzambe bata humilité bopona ba pasteur bata humilité donc bango bala takaka ba fande la kaka ba biloko ngo obino possible ça nanda. Dieu dit dans sa parole: maudit soit celui qui me trompe. Ala kela mabe moto azokosa ngai. Qui a dans son c'est bien, des choses de valeur, mais il m'offre les miettes, des choses dont il n'a même plus besoin. Répentez-vous, vous qui venez toujours offrir à l'église. Essayez de voir à l'église.
Eh bien, pasteur, qui parle à eh bien, frère, qui vous a dit que pas ce sont des frères en Christ que vous devez leur offrir? Bah chemise à lino moko ici la lin moko ici là et comme un ventilateur. Donc frère à la tienne, bazo tala ba moni mu congolais, bazo tanga ba panzi na e. Des chemises oyo eli ba frère. Ici, je parle des offrandes. Quand j'entrerai dans les détails des offrandes, vous comprendrez que ça révolte Dieu, même quand tu aides les gens dans ta famille. Là. Tout ça, Dieu n'aime pas ça. Parce que parmi les offrandes, il y a aussi le fait de soutenir les gens. Les membres de famille. Oui, les membres de famille. Ce n'est pas parce que c'est un membre de famille, il faut non. Non, c'est biblique. Celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. C'est biblique. Au lieu tu offres, tu parles, tu maudis. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui sacrifie au Seigneur une bête chétive. Maintenant, à vous cet ordre. Si vous n'écoutez pas et si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, j'enverrai parmi vous la malédiction. Et je maudirai vos bénédictions. Je détruirai vos semences. Et je vous jetterai des excréments au visage. Dieu est très dur dans ce qu'il dit. Malachie chapitre 3 verset 8. Malachie chapitre 3 verset 8. Malachie chapitre 3 verset 8 déclare ceci. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos champs, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel. Le Seigneur reprend toujours sur le trompeur. Je vais lire un autre passage. Toujours, nous sommes dans Malachie chapitre 1er. Verset 6, la Bible déclare. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Écoutez ce que Dieu dit. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis un maître, où est la crainte qu'on me doit? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Chaque fois que vous pensez que l'Église doit recevoir des
choses terre à terre. Église ezanango makambo nzambe. Écoutez, à partir de ce soir, temple de Pentecôte, si vous voulez être béni, bolongola na mutu na bino ke soki eza biloko ya kitoko, il faut ezala kaka na ba politicien, il faut ezala kaka pa gouvernement, il faut ezala kaka na soki eza eloko ya kitoko, il faut ezala et appartenir à Nzambe. Nzambe ba mona kete na église. Si vous voulez offrir quelque chose à Dieu, ou même si Dieu vous donne une révélation, n'osez plus jamais. Je vous dis en tant que serviteur de Dieu et par ordre du Seigneur. Et puis les gens, tout ça m'a bé. Au c'est tout ce que j'ai. Mais côté panaye, au coup t'as bien ba valeur koleka. Mais azoe nzambe to basali nzambe, c'est tout ce que j'ai. Donc vous dites, hein, la maison du Seigneur est méprisable. Parce que biloko ozo memeza biloko a valeur té. Et si j'insiste, Dieu a dit, vous êtes des trompeurs. Parce que dans votre troupeau, il y a des mâles. En Israël, les Israéliens qui banyama mibali, donc ils ont nyama munene ya mobali bateka qui est toujours cher koleka. Donc aux ana nyama ton eloko a valeur, mais au que ponela nzambe o ezanga valeur. En principe, l'église ne devrait pas être comme le rebut de la société. Il faut écoutez, pour une valeur terrestre, on parler du peuple, clim, kiti, ya kitoko, pour na masumu, pour na temps politique ou les kaka. Il n'y a pas de péché. Le péché, c'est quand vous êtes attaché au bien de ce monde. Vous êtes dans la convoitise, dans le péché, dans le mal. Mais il n'y a pas de péché à honorer Dieu en amenant des choses de valeur. Les chrétiens, beaucoup s'est décidé. Dans le Bible, les chrétiens, beaucoup s'est décidé que les églises en Zambé, il y a plastique. Vous pouvez vous décider. Ce sont des actes qui honorent Dieu. Regard est commis. Non, qui me s'appelle Mesoutin? Petit regard. Nathalie. C'est la Bible. Mais quand à l'église, on est propre, on met des clim, on met climatiseur. Qui vous a dit ça? C'est Dieu qui a dit. Vous pensez que la maison du Seigneur est méprisable? Les chrétiens sont comme ça. L'église, c'est ils sont pasteur toujours à offrande. Ils ont pas l'entendre de offraka. Je ne peux pas nier cela. Mais de manière générale, ceux qui bakanisi au pasteur na veste. La veste moko bazuango quelque part. La veste pour là tango il faut forcer. Pour avoir pasteur. Pourquoi je m'étais décidé, hein? Avant de me faire offrande, je me suis dit que veste pour battre la nom de mon lac. Kilo et la veste. Qui vous a dit qu'il faut battre en Zambé? Au poney les cas moi Sarah Moroboye et si c'est la maïna makila ou ceux qui a lati veste pasteur a lati au bout de ma veste monsieur Zalaka donc mon toilette moi bibi na miso abatwe ata tout est loboye ba pembe on est zui ministre la tangote. Dieu a dit offre cela à ton gouverneur. Pesa gouverneur na yo mboka. Ozaka ndingo za papa temple de Pentecôte qui kaka gouverneur na biso ngobila abengi ka opeso musala mais azaka na bezo sombeleka veste. Yo ozwele Zara. Frère Patrick Zara wana we kanga tenda banani wana ba mifudi ya pembe wana. Yo memela ngobila. Parce que pourquoi vous memela ba pasteur? Pasteur nda chauffer Zara, pasteur ba mona ka etena. C'est très mal la conception que nous avons de l'église.
On pense toujours que les choses de Dieu sont les choses de la médiocrité. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas là du mal que vous me faites, dit le Seigneur? Quand vous en offrez une qui est boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil, dit l'Éternel des armées? Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de vous. Regardez la nature des offrandes que nous amenons. Regardez quand on donne des grandes visions. Un jour, on a bêta qui l'isola qui va ventilateur et en église. On a rumeur mon pasteur on a dit ma comme minene. Quand on a ventilateur, il y a tout mon peuple. Pasteur a dit ma comme minene. Le jour où j'avais décidé que tout le monde d'alerte partout, là, pasteur Azara terrible, chic. Qui vous a dit que Dieu, d'abord au ciel là-bas, vous avez déjà vu comment on a construit le ciel? C'est écrit dans l'Apocalypse. Mais pourquoi vous voulez que l'ambassade y a l'eau là? Pourquoi vous savez que les églises sont les ambassades du ciel? Mais il y a une ambassade des États-Unis. Au moins une ambassade des États-Unis. Sur le côté de la Katikona, les États-Unis à Moukié. Il y a valeur des États-Unis. Pourquoi vous avez une ambassade de l'eau là? Et vous avez une l'eau là. Biloko kaka ezanga valeur. Si vous voulez être béni matériellement, le matériel doit avoir non seulement de la valeur spirituelle. C'est-à-dire qu'avec la valeur spirituelle, c'est la pureté. N'offrez jamais à Dieu des choses que vous avez gagnées dans l'impureté, dans la magouille. Offrez à Dieu les choses que vous avez gagnées honnêtement. Mais aussi la valeur matérielle, la valeur physique comme ça. Offrez à Dieu des choses qui ont de valeur. Nengo considéra kandaku na yo, considérez ndaku nzambe. So ndaku na yo, o tchaka TV moko écran munene ya bien, o tcheba kiti moko ya mousse, o tchelo kolobo yo ki bien. Pourquoi pas l'église? Église il faut ka au Congo liba chinois nyo so mokili bo. Tiki l'église kuna église qui fera nangote. Il faut église zakaba biloko moko boye pourvu que au moins na ndenge vino rozala pourvu que Dieu se plaint de la nature des offrandes, de la nature spirituelle des offrandes et la nature matérielle des offrandes. Dieu se plaint qu'on lui offre des bêtes aveugles. On lui emmène de l'argent troué dans l'église. Vous savez, des fois, quand il y a des deuils dans nos familles, les exigences des deuils, quand il y a des fêtes dans nos familles, les exigences de nos mariages, pour les amours, nous avons bali, tous les ans de nous avons bali, les alibala, mutabala karambala, morona vie, boto pesakaka o balobito bomika kanzoto. Mais ce que les églises, okoyoka ba Francine de Kopima, okoyoka kaka ceux qui balobika relo kwa valeur boy, moni. Vu que les conjonctures sont difficiles, n'a fait des conjonctures difficiles. Kakaya nzambe, bien aimé, ce que vous semez, vous le récoltez. Niveau aux la valeur ya nzambe, au travers ya ba bien aux pesaye, ne niveau nzamba comme ma vie matérielle na yo. Amen. Attends boy, on vivre en je vous dis la vérité. Moi, votre pasteur, je sais ce que j'offre à Dieu. Je sais. Quand je dois offrir à mon pasteur, un jour, na kangi simbongo na sali konju. Na lobi na ko offrir pasteur oyo, sapato moko nano na niveau mosusu. Na kangi simbongo na offrir. Teni pasteur na nga sapato. Ah! Alors, Michel, c'est comme ça. Mais quand vous emmenez à Dieu,
Moi, quand l'église a commencé, est-ce que vous savez que la Bible ordonne toutes les dîmes doivent appartenir à, je dis bien à l'homme de Dieu. C'est une ordonnance de la Bible. Et c'est l'homme de Dieu qui sait comment lui-même il va dispatcher cela selon la sagesse de la Bible et la sagesse de l'Esprit de Dieu. Mais la valeur que j'ai considérée, mon Dieu, en tant que pasteur, tout ce que j'ai recevé, je dis bien, je n'en jouissais pas, je pèse mes mots. Au début de le premier donateur de ma casse église. Amen. Non pas seulement parce que je suis pasteur, mais à cause de la considération que j'ai de Dieu et de son œuvre. J'ai toujours dit aux gens, qui pasteur et lokoso ya mbongo, depuis longtemps, je roulé dans Jeep, tout ça. Mais nazo tala. Vous savez comment charpente est ton âme? Vous savez combien ça a coûté? Et c'est un bon. Si j'étais un pasteur où il y a le mbongo, on m'envoie de l'argent de l'Afrique du Sud, du Canada. Tout. $2000 et koyabo. Oh, Coco raisonné que na banda rosfunguli sata mo boutique moko boye mama leta te kakuna pe bana ba vivre bien. Nyoso. Je ne dis pas ça parce que c'est mon église. Parce que je sais comment moi-même j'offre na ba église à amen. Na zo groupe électrogène moko asika na offra pasteur moko boye. Aza te aza na zo raisonner les ka okoma na kati ya communauté temple pentecôte. Aza pasteur kaka. Je lui ai offert un groupe ya sika pasteur Aléli. Pasteur, on a Léli. Je connais la valeur de Dieu. J'offrais tout pendant des années. Pas parce que je ne manquais pas. Mais j'ai... Changez votre manière d'offrir. Si vous voulez que Dieu vous bénisse, il y a plusieurs sortes d'offrandes. Nous allons les citer. Mais sachez que la plus grande clé de la bénédiction, ce sont les offrandes. Il y a plusieurs sortes d'offrandes. Changez votre manière d'offrir à Dieu. Dans votre temps que vous offrez au service de Dieu. Vous savez pourquoi beaucoup des chantres de foi créer un problème dans l'église. Chantre. Et nazo senga nzambe ezala boité na temple de Pentecôte. Surtout l'église moderne. Batu bazoya ko servir na esprit ba futa bango. D'abord. Nani. Je n'ai pas dit que payer les chantres c'est une mauvaise chose. Na lobité ko futa bango za mabe. Bazoya nanu pona ko servir nzambe te. A oteke la nzambe don on nzamba pesa naturellement. Et on veut être béni matériellement. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, c'est la puissance de Dieu qui t'accompagne, qui t'ouvre des portes. Vous êtes obligé à foutre parce qu'au travers d'un salaire, mon pasteur a Dieu peut te donner un mariage heureux. Les gens se tuent aujourd'hui derrière l'argent. Moi, je vais vous exploiter, moi. Ma prière, on a ça et la bino, les exploitations, vous exploiter. Moi, dans mon bal, là, la raté. Demandez à mon épouse, demandez à mes enfants qui sont proches. Même mon fils, là, qui sont. Moi, papa, prince, non, c'était pas papa. Dans l'école, ils ont discuté, ma camarade dans la classe. Notre papa, il dort pas la nuit. Il prie toute la nuit. Moi, notre papa, son travail, c'est de prier la nuit. Il ne dort pas la nuit. Tu viens à 3h. Tu viens à minuit. Moi, mes prières là que j'ai fait la nuit, vous ne m'exploitez pas. C'est la méchanceté des chrétiens. La méchanceté. Donc, pasteur Azam, la méchanceté. C'est pourquoi les gens sont maudits. Les vies des gens ne sont pas stables. On oblige.
L'église doit marcher par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit, pas par les structures humaines. Je ne cesserai jamais de le dire ici. Au temple de Pentecôte, je ne poserai jamais le système des autres communautés. Je mettrai le système de la Bible. Ce qui confute à Moutou, na quatre églises, na confute selon la Bible zo sengai. Bible zo senga nini ko éprouver ba sali, ko encadrer bango, ko ba kola, ko bazala na appel. Ceux qui ba leki na ba étape nyonso wana baza jugé digne ya kozala na double salaire. Pour les anciens ba diacre baza na salaire na bango selon la Bible. Selon ko lantima Biblia. Temple. Et ça, le roi Philadelphie. Temple. Et ça, vous avez temple de Philadelphie. C'est temple de Pentecôte. L'église, il y a Bible. Amen. Moi, je ne connais pas là où ils prennent ça. Je ne copierai pas ces choses. Je vais copier la Bible. Parce que mon pasteur m'a dit copie la Bible. Na Bible na moni bato bazo na ba prémisse bazo tia na makolo ya ba apôtre. L'apôtre ici à l'église c'est qui? C'est moi. Parce que na ba prémisse bo tia na makolo na ngate. Na maman pasteur fallait qu'il aille à raser, aller nasser, fallait qu'il passe à qui peut makama mongote. Vous trouvez ces passages bibliques là où? Okuti yango apinze la Biblia wana. Bazo ya na ba apôtre mbongo na makolo na bango ngasi ko bolingi mbongo te. Bato mususu. Qu'est-ce qui vous dérange quand le pasteur doit contrôler? Qu'est-ce qui dérange? Église, répentez-vous dans la manière dont vous considérez Dieu. Sur le plan matériel. Arrêtez de considérer que Nzambe dans cette église, je veux que tout ce qui sera fait comme service spirituel ou matériel soit un service de qualité. Vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Amen. Je ne dis pas que je vais vous ordonner vos depuis non. C'est une conviction à moi. Mais na lingi na no changer conception na yo. Considérez que ceux qui n'azali ne l'ont offrir Nzambe. Il faut offrir Nzambe au travers de son église ou de son serviteur. Ce que j'ai de plus cher. Pourquoi? Dieu nous a offert ce qu'il a de plus cher. Il nous réclame. Nous avons vous apporterez les offrandes. Il a libéré Israël pour qu'il offre des offrandes afin que l'Éternel ne le frappe pas. Lorsque votre vie chrétienne n'est pas une vie d'offrande, dans le sens spirituel ou matériel, vous attirez les malédictions, complications. Mais si votre vie est une vie d'offrande, des offrandes excellentes, même le service que vous offrez à Dieu dans la maison de Dieu, toujours à temps, toujours en train de faire ce que les hommes de Dieu vous demandent. Si vous offrez des choses de qualité, Dieu combattra pour vous et il vous donnera des victoires de qualité. Pourquoi victoire à jouer ça le rôle on examen d'état 50%. Aujourd'hui la Kamar na mutu musu a distingué à 90%. Nzambe pas ça la bongo. Amen. Ba musu bazora ba délivrance musu le rôle a 50%. Na biki ba musu peut a 74%. Faites la différence. Qu'est-ce que c'est ça? Vous voulez que Dieu vous donne le meilleur de lui. Donnez à Dieu le meilleur de vous-même. C'est ça Dieu. Les offrandes de qualité. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan matériel, Dieu réclame ce que vous avez de meilleur. Pourquoi? Parce que lui, il vous a donné ce qu'il avait de meilleur. Vous m'avez compris, Église. Vous m'avez compris, Église. Vous voulez être béni matériellement. Tout ce que vous offrez à Dieu sur le plan matériel. Si c'est tout ce que tu as, Dieu dit que vous me trompez. Tu amènes à Dieu à $100, mais tu sais que tu as un bien qui coûte $5,000. Pourquoi qu'on peut sans un bien on a été? Je ne parle pas de moi. Je ne veux pas vous forcer. Amen. Je sais.
Et j'en suis fier parce que nazo buka. Amen. Okobanda kotonga du matin jusqu'au soir. Orozwanga te loba nango papa dada epsaki bande ko moko boye. Bozo landa passer Michel, asa komi egla zo pumbwa. Nga nazo pumbwa. Nanenga kopesa nazo pumbwa. Nanenga ba nga na mi pesa na Nzambe sans réserve. Amen. Tant na kota ba retraite ezaka liwa. Ba 21 jours, ba 40 jours, nazo konda net na kufa. Tant pe na pesa mbongo 5000 ezana ndako nyonso na pesi. Nyonso ekei. Ba calcul na mutu na pesi na calculer sima. Ngana sala nanu moté mesira reçoit sima. Na sali déjà. Wana Satan na tanga zo meka Satan to meki na mutu sina pesa. Na pesa déjà. Muté mezo so sina pesa ki ngana ngana na pesa. Et soit na sima. Hein? C'est pourquoi quand Dieu combat pour moi, il combat pour moi. Je suis fier de ce Dieu-là. J'ai vu ce qu'il a fait. J'allais perdre ma femme. Je le dis avec fierté. Les lots me marlent à jater. Na monanguya kindoke bumbi singai. Na sukaki. Nzamba lola lobi nakoya. Amen. Le roi Michel n'a pas tiqueté. J'avais perdu ma fille. Na bungisi mwana moi aussi. Naebi, j'offre à Dieu ma sainteté. Je ne peux pas commencer à me vanter, ça ne sert à rien. Amen. Je connais les pasteurs à Kinshasa. C'est que moi j'ai vécu moi. Je ne peux pas dire que personne ne peut vivre ça. Mais ils sont rares de refuser les propositions que moi j'ai reçues dans ma vie. Ils sont rares. Je m'en vante. Parce que je n'invente pas. Na Congo, obandaka ba via ba jeune fille, ba monde ba ko sambwisa yo na église. Sambwisa. To lembi Yesu salisanga. Na suka mabete. J'offre à Dieu une spiritualité de qualité. Na ko pesa Nzambe mu santu ya esengeli. Malgré ba défaut. nakoma na sukate na beba te atana lembe atana ningani atana mekami atana komi ko glisser nzambe okelanga ma. Amen. Et sur le plan matériel c'est pareil. Amen. Puis melo ya biloko mona na pe bongo. Et je sais que je vais récolter. Pe na yebete na kobuka. Faites cela, vous serez bénis. Bosala ngo be ko pamboma. Bo bonzela nzambe ba bonze ya motuya. Ko kosa nzambe te. Tala kiti yo vandela ke pano na ndako tala kiti ya nzambe. Loba yo moko. Vous avez compris? Pourquoi quand vous pensez à Dieu, vous pensez toujours na ba. Pourquoi itan bokanisaka nzambe bokanisaka biloko asese ya mike mike. Dis maintenant il faut fouti na no batu o sali na no boy na sukande. Dis me coûte ça combien oh? Et ça $50 et ben $50 na compte pesanza. Na suka. Prémisse que tout le bâti wana coûte ça domaine ya bitumba. Prémisse bitumba. Non parce que yonso. Yonso. Nzambe apesaki loboko ya Yesu. Nzambe ko apesaki loboko ya Yesu, apesaki ndambo ya Yesu. Dieu a donné Jésus en entièreté. Yesu amobimba. Mais toi pour donner les prémices. Pour bonne tête dans la prière. Togumba mitu na biso na losambo. Commence à te repentir. Banda ko yambola. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui dit que tu es un trompeur. Ezanga te Biblia nde mutelobi oza mutalokuta. Trompe Dieu. Ton troupeau, tu as des mâles. Les animaux en bonne santé ont la chaise que tu amènes à l'église, est-ce que toi tu peux emmener ça chez toi à la maison? Même quand tu offres à ton pasteur les vêtements, toi-même tu peux aller avec ces vêtements-là au travail. Le problème de Dieu, ce n'est pas que ce soit $1 million. La valeur de ton revenu. Ça correspond à ce que tu offres à Dieu. Gloire à Dieu si ce que tu offres, c'est ce qui est nécessaire pour vivre. Gloire à Dieu. Cette pauvre veuve avait donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Et Jésus a vanté cela. Mais toi, ce que tu donnes. Nous sommes comme ces riches-là. Nous donnons toujours le superflu. Biloko oyo servaka biso te nde tozwa na église. Biloko oyo ebouchaka biso ata mukie te nde tozokanisa na église. Pour penser à l'église, tu dois seulement penser à la télévision là, que tu as déjà utilisé. Donc ton Dieu ne mérite pas qu'on sombe. Si l'église a dit par exemple que vous avez besoin d'un écran, on a 5 ans, nous avons une église. Mais yo kosomba kaka ya sika ya smartphone wana botala nanu
Vous savez, hein, oui, bien. Vous devez comparer d'abord notre pasteur qui est serviteur de Dieu, qui nous nourrit. Mais pasteur posez-vous ces gens de questions. Priez, priez. Bondela. Répands-toi. Yambola. Même pour le service que tu offres au Seigneur. Répands-toi. Prions. Nous avons 5 minutes, mais prions. Demande à Dieu, Seigneur, change ma façon de voir les offrandes que je t'apporte. Change ma façon de voir les offrandes que je te donne. Prions, prions.